Je crois qu'on est tous bien d'accord que le match le plus déséquilibré de ces barrages, c'est bien le match qui va opposer Brest au PSG. C'est un match déséquilibré. Les Parisiens sont sûrs de gagner. Les Parisiens sont sûrs de leur force. Et c'est pas la peine, amis parisiens, de jouer les faux modestes. C'est pas la peine de dire non, attention, c'est la Ligue des Champions, on peut se faire. Non, non, non. Il n'y a pas un monde dans lequel Brest élimine le PSG. Il n'y a pas un monde. Même si le match était, se joué en un seul match, il n'y a pas un monde où le stade brestois élimine le PSG. C'est le match le plus déséquilibré des barrages. Ce match-là, les Parisiens vont s'en donner à cœur joie. Et ça me fait de la peine pour Brest. Même si pour ma part, ils ont déjà réussi leur campagne de Ligue des Champions, ils n'ont pas été ridicules. Je pense que lorsque Brest terminait troisième de Ligue 1, la saison passée, lorsque Brest en avait le tirage au sort, personne ne donnait Brest à ce niveau-là. Personne ne donnait Brest en barrage de Ligue des Champions. Personne. Donc, c'est déjà un exploit. Mais l'exploit s'arrête ce soir. Et il y a déjà un avantage, je ne sais pas si c'est un avantage. Enfin, il y a déjà quelque chose de l'ordre de la psychologie. Parce que, en championnat, le PSG a toujours rétamé Brest. Je pense que Brest s'en serait mieux sorti si elle avait eu en face une autre équipe. Ou si elle avait eu en face une équipe française, peut-être Lille ou Monaco. Brest aurait eu ses chances. Ou si elle avait eu en face même Feyenoord, si elle avait même eu en face, je pense, la Juventus, une autre équipe. Brest aurait joué libéré. Mais là, Brest, déjà quand tu vois les réactions de joueurs, psychologiquement, ils sont plus là. Psychologiquement, ils sont morts. Psychologiquement, ils savent. Donc même avant de jouer ce match-là, les joueurs du stade brestois sont diminués. Ils sont diminués et ce soir-là, on va voir le match c'est à partir de 18h45 je pense, on va voir sûrement encore un grand Dembélé, voilà, peut-être un triplé de Dembélé encore aujourd'hui, peut-être un doublé, on va voir sûrement un grand Barcola, on va voir une domination totale. Moi, ce qui serait extraordinaire, c'est que Brest ne vienne pas la fleur au fusil, que Brest ne vienne pas en tant que victime expiatoire, que Brest offre au moins de la résistance. Même si à la fin, ils sont éliminés, mais que Brest joue son football sans complexe. Que Brest se laisse aller. Même si vous prenez un 15 €, mais jouez. Jouez parce que de toute façon, vous êtes donné perdant dans les deux confrontations. Alors jouez. Vous prenez 5-0, vous prenez... On s'en fout, ça ne vous ajoutera rien, ça ne vous enlèvera rien. Vous aurez fait la campagne de Ligue des Champions de votre vie. Pour certains, c'est la seule que vous aurez à faire. Pour d'autres, peut-être que vous en ferez une autre dans une autre équipe. Mais jouez votre football sans insouciance. Mais ce soir, le PSG est dans un fauteuil, le PSG est sûr de se retrouver en huitième et c'est à partir des huitièmes de finale que moi je veux commencer à juger ce PSG-là. Bon, je vais commencer à la juger contre City, Stuttgart aussi, mais là, les barrages, c'est une formalité et on va commencer à partir des huitièmes. Si elle tombe sur le Barça ou si elle tombe sur Liverpool et qu'elle élimine soit le Barça, soit Liverpool à partir des huitièmes, je commence à dire que le PSG est considéré comme un favori pour la victoire finale. Mais présentement, pour moi, le PSG n'est toujours pas considéré comme... Bon, personnellement, je ne considère pas toujours le PSG comme un candidat potentiel à la victoire finale. Bas Liverpool en huitième ou bas le Barça en huitième. Et là, je te vois comme une équipe potentiellement qui peut potentiellement remporter la Ligue des Champions à la fin. Mais là, tu vas faire du sale à Brest. Pour moi, tu vas toujours rester outsider. Voilà. Allez, les amis, on se retrouve à 21h pour le débrief du match entre le Real et Manchester City, parce que pour moi, c'est la rencontre la plus excitante et c'est la rencontre la plus indécise parce que c'est deux super puissances qui s'affrontent entre elles. Allez les amis, ciao ciao.